Minasan, konnichiwa, bienvenue sur ma chaîne Santillane de Nipponement, dédiée à la culture japonaise et aux japonais, et tout particulièrement ici dans cette série de vidéos dont le but est de te permettre d'écrire ta propre carte de vœux en japonais cette année. Mais avant, si tu ne me connais pas, bonjour, je suis Santillane Van Elsland, professeure et formatrice de japonais. J'anime régulièrement cette chaîne, Santillane de Nipponement, pour partager avec toi et avec tous ma passion du Japon, de la culture japonaise et de la langue japonaise. Si tu ne veux rien rater de mes vidéos, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Allez, maintenant, on y va. C'est parti pour t'apprendre à écrire ta carte de vœux en japonais. Si tu te souviens bien, dans la première vidéo, je t'expliquais comment savoir l'animal de l'année et sous quelle forme le faire figurer sur ta carte de vœux. Enfin, dans la deuxième vidéo, je t'ai présenté plusieurs formules pour exprimer la bonne année à ton destinataire. Si tu as loupé ces deux vidéos, pas de panique, je te mets les liens en dessous de cette vidéo dans la partie description, donc je t'invite à les regarder également. Aujourd'hui, nous allons donc nous attaquer aux messages personnalisés que tu peux écrire sur ta carte de vœux, que ce soit des messages formels, des messages informels. Je te présente diverses phrases types pour pouvoir t'aider à inscrire sur ta carte de vœux cette année. Alors, nous allons voir ici plusieurs phrases types afin de pouvoir personnaliser ta carte de vœux en fonction du destinataire de ta carte. Les messages que tu peux écrire sur ta carte seront donc d'un niveau plus ou moins formel en fonction de à qui tu envoies cette carte. J'ai donc fait une classification, nous allons partir du plus formel et descendre pour aller vers le moins formel. Quel que soit le destinataire de ta carte de vœux, tes formules pourront exprimer par exemple la gratitude pour l'année écoulée, demander encore du soutien pour l'année à venir, ou encore souhaiter une bonne santé. Il y a plusieurs types de formules personnelles que l'on peut écrire sur une carte de vœux. On commence, on va voir ça ensemble. Pour ce niveau formel, il y aura encore deux autres formules formelles qui viennent. Pour le moment, je te propose cette première formule. Sakunen wa taihen osewa ni nari arigatou gozaimashita. Cette formule, on peut la traduire par merci pour votre aide durant l'année écoulée. Sakunen, c'est l'année dernière, l'année écoulée. Je te propose aussi cette deuxième formule. Honnen mo douzo yoroshiku onegai shimasu. Je demande, onegai shimasu, je demande la continuation de vos faveurs pour cette année. En passant, on peut voir que les formules que je te propose ici ne sont pas incompatibles. Tu peux très bien les utiliser l'une et l'autre sur une carte de vœux. Il n'y a aucun problème. Ce sont tes choix. Tu choisis celle que tu veux. Toujours dans un niveau formel, je te propose ces deux autres formules. Minasama no gokenko o oinori moshi agemasu. Je vous souhaite gokenko, c'est la bonne santé. Je vous souhaite à tous une bonne santé. Minasama, c'est tous. Je vous souhaite à tous une bonne santé. Et enfin, cette dernière formule, bon, on peut presque dire double formule, hein, parce que tu vois, les petits ronds, ce sont des points, donc je te propose deux phrases cette fois-ci. La première, Kyunenchu wa taihen osewa ni nari, kokoro yori orei moshiagemasu. Cette phrase, cette formule signifie « Je vous suis reconnaissant du fond du cœur pour votre aide durant l'année écoulée ». Et donc la deuxième phrase « Honnen mo douzo yoroshiku onegai itashimasu ».
Cette phrase signifie « J'espère vivement la continuation de vos faveurs, Honnemo pour cette année aussi ». Voilà, là je t'ai proposé 4 styles différents de messages personnalisés d'un niveau formel. Tu peux les choisir soit de manière unique, soit en les combinant. On va descendre d'un niveau, on va aller sur un niveau moins formel. Dans cette 5e formule, dans cette phrase type, je te propose de commencer par exemple par un prénom. Le prénom de ton choix, par exemple, si je veux écrire moi un mot à mon ami Izumi, je vais donc dire Izumi-chan, nitotte subarashi toshi ni narimasu you ni. Voilà, je fais suivre le prénom de Chan et je continue ma phrase. Cette phrase signifie en français que cette année te soit magnifique. Et si on doit utiliser le prénom pour être vraiment exact dans la traduction, même si ce n'est pas très naturel en français, que cette année te soit magnifique, Izumi. La 6e proposition que je te fais est celle-ci. Mata Nihon de aimashou ne. On pourrait traduire cette phrase par revoyons-nous au Japon. Tu vois, je t'ai mis en rose ce que tu peux changer. Tu peux très bien remplacer le mot Japon par le mot France. Voilà. Donc là, tu fais un petit peu à ta sauce. Tu peux aussi remplacer par une ville. Voilà, tu adaptes le message en fonction de ce que toi, tu as envie de faire passer. Si je veux dire, par exemple, revoyons-nous à Nagoya, ma ville fétiche, Mata Nagoya de aimashou ne. Voilà, j'ai remplacé Nihon par Nagoya. Là, j'étais sur des niveaux un petit peu intermédiaires. Si je descends d'un cran, là, je vais arriver sur des niveaux informels. Dans ces niveaux informels, je vais te proposer plusieurs phrases types. Donc ça, c'est ce qu'on écrit à des copains, à des amis, des personnes dont on est quand même relativement proche. On n'a plus besoin de la politesse. On peut parler au neutre, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'on est justement sur un niveau informel. Alors, dans cette, du coup, 7e formule que je te propose, j'ai mis en rose la France. France-go, qui du coup devient la langue française, le français. France-go no benkyou gambatte ne. Voilà, cette phrase signifie bon courage pour tes études de français. Je pourrais adapter en disant par exemple, en remplaçant la France par le Japon, et du coup ça me fait la langue japonaise, au lieu de France-go, la langue française, je vais avoir Nihongo, la langue japonaise, et la formule devient Nihongo no benkyou o gambatte ne. Voilà, bon courage pour tes études de japonais. Donc vous adaptez, hein, tu adaptes, c'est pour ça que je t'ai mis tout ça en rose, c'est pour bien que tu puisses identifier les choses que tu dois adapter et que tu peux adapter dans la phrase. En 8e proposition, j'ai choisi Genki ni sugoshite ne. Genki ni sugoshite ne. Genki, c'est la forme, hein, donc c'est un petit peu difficile à traduire ça en français, c'est un petit peu bizarre, mais on pourrait dire garde la forme. Voilà. C'était ma 8e proposition. Toujours dans mes niveaux informels, j'en aurai d'autres hein, à te proposer, ça vient. On arrive donc à la 9e formule. Dans cette formule, pareil, hein, ce qui est en rose, c'est ce que tu peux adapter. Je te propose Mata Nagoya ni kite ne. Mata Nagoya ni kite ne. Allez, reviens à Nagoya. Tu peux donc adapter, par exemple, si tu veux dire allez, reviens en France. Mata
France ni kitene. Voilà, reviens en France, viens à nouveau en France, dans ce sens-là. 10e proposition. Kotoshi mo asonde ne. Kotoshi mo, cette année aussi. Asonde ne, c'est le verbe asobu, s'amuser. Alors, pas très facile à traduire. Amusons-nous bien cette année aussi. Sous-entendu, amusons-nous bien ensemble cette année, faisons quelque chose ensemble cette année pour nous amuser. Alors, dans cette 11e formule, Kotoshi mo yoroshiku ne, on traduit cette phrase, Kotoshi mo yoroshiku ne, je compte encore sur toi cette année. On retrouve yoroshiku, très présent dans les formules japonaises. C'est une autre utilisation de ce yoroshiku. Il n'y a pas que quand on se présente qu'on utilise yoroshiku. Yoroshiku est un mot très utilisé dans la langue japonaise. 12e proposition. Mata minna de atsumaritai ne. Alors, organisons encore un truc ensemble. Littéralement, on dit « j'ai envie qu'on se retrouve, qu'on se regroupe tous ensemble à nouveau ». Bon, tu comprends l'idée, c'est pas très chouette traduit comme ça en français. Bon, j'ai mis du coup « organisons encore un truc ensemble », ça te donne l'idée générale de la phrase. Nous avons encore d'autres phrases types à voir ensemble. Regarde. Cette 13e phrase, Mata yukkuri aitai ne. J'ai envie qu'on se revoie tranquillement, pépère, on prend le temps en fait, c'est ça l'idée de cette phrase. Mata yukkuri aitai ne. J'ai envie qu'on se revoie tranquillement. Et ma petite dernière proposition de phrase type, Mata yukkuri hanashitai ne. J'ai envie qu'on papote tranquille, j'ai envie qu'on prenne le temps de papoter tranquillement. C'est une possibilité aussi pour ta carte de vœux en fonction de à qui tu vas l'envoyer. Alors voilà, toutes les phrases vues ensemble aujourd'hui. Je sais que tu vas être embêté si tu dois les réécrire. Je te propose donc de regarder en dessous de cette vidéo dans la partie description toutes les phrases que je t'ai présentées aujourd'hui qui figurent dans cette vidéo. Je les ai écrites pour toi, comme ça il ne te suffit que de copier-coller ces phrases pour pouvoir les réutiliser. J'espère que ça va t'aider. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et maintenant, le plus dur, ça va être de choisir ce que je vais utiliser pour illustrer ma carte de vœux. Tu as une préférence, toi ? Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce pour me soutenir, pour me faire plaisir et à t'abonner évidemment à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te donne rendez-vous dans la vidéo suivante et je te dis à bientôt. Matane!